L'impact de la crise économique a été ressenti nettement à partir de 2009, confirmation statistique. En un an, le nombre de pauvres en France est passé de 7 800 000 à 8 200 000. En proportion, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est passé de 13 à 13,5%. Des pauvres qui vivent avec moins de 954 € par mois, une pauvreté qui s'explique d'abord par la hausse du chômage. Les chômeurs sont plus touchés que les autres par la pauvreté, puisqu'il y a plus d'un tiers des chômeurs qui se situent sous le seuil de pauvreté. Ce qui s'est passé en 2009, année de crise, c'est que le chômage a globalement augmenté. Mais il a augmenté plus rapidement au sein des personnes modestes. Si la pauvreté s'est aggravée avec le chômage, elle n'a pas épargné cependant les salariés. Des emplois plus précaires, moins rémunérés. Résultat, les actifs vivant sous le seuil de pauvreté sont plus nombreux, passant de 9,5% à 10,1% de la population. L'INSEE note que les différentes allocations comme le RSA ont permis de limiter les effets de la crise. Cependant, les inégalités se sont creusées en un an. Pendant que les 10% les plus modestes ont vu leur niveau de vie baisser de 1,1%, les 10% les plus aisés ont vu leur niveau de vie augmenter de 0,7%. Olivier Bernard a 40 ans. Après une perte d'emploi, cet ancien agent immobilier a enchaîné les déboires personnels. Depuis 2 mois, il vit dans ce centre d'accueil Emmaüs. Pour seul revenu, il touche 400 € par mois de RSA. À 400 € par mois de revenus, en fait, ça devient très difficile de retrouver du travail, tout simplement. Puisqu'on n'a plus de quoi assumer un véhicule, de quoi s'acheter des vêtements, de quoi aller chez le coiffeur. 400 € par mois, ça fait, je sais pas, peut-être 11 ou 12 € par jour. Il suffit de payer un ticket de métro à 1,70 €. Un aller-retour, ça fait 3,40 €. Donc vous voyez à peu près à quelle vitesse c'est dépensé. Chômage, expulsion de son appartement, pour lui la pauvreté devient très vite un cercle vicieux, car les impayés s'accumulent. Les prélèvements bancaires s'entassent, les fiches d'impôts ne sont plus remplies. Mon permis de conduire a été annulé administrativement parce que je n'ai pas pu recevoir les recommandés qu'on m'envoyait. Toutes les associations l'ont constaté, la pauvreté touche également de nouvelles classes sociales. Des jeunes, des mères isolées, des actifs. Et la situation est aussi de plus en plus préoccupante pour les familles avec enfants. On avait fait une estimation l'année dernière que les familles n'avaient plus pour vivre que de l'ordre de 250 € par mois, une fois qu'ils avaient réglé leurs questions de loyer et de charges. Ils touchent à l'alimentaire, ils touchent au vestimentaire. Voilà, ils essayent de préserver au maximum l'éducation des enfants. Olivier Bernard, lui, n'a plus d'enfants à charge. Sa priorité, décrocher un emploi dans l'immobilier comme avant, pour pouvoir retrouver un salaire et surtout sa dignité.